Hello vous! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, comme tout le temps. Oui, bah en même temps, ça serait quand même bizarre que je vous souhaite de pas être en forme, ça serait un petit peu pas très sympa de ma part. De mon côté, ça va très bien, je suis crevée, mais je suis très hypée également de vous retrouver pour vous parler des derniers films que j'ai vus. Alors quand je dis les derniers films, c'est pas exactement tous les derniers films, parce que je me suis tapé une chier de films français sur Canal+, c'était pas... bon, ça sert à rien que je vous en parle, tu vois, c'est que des mimoles, que... bon, passons outre. Mais j'ai vu plusieurs films fort intéressants, plusieurs au cinéma et un sur Disney+. D'ailleurs, sans vouloir teaser, je pense que celui sur Disney+ va vous surprendre. Let's go pour parler cinéma. Je vais faire dans l'ordre de visionnage, comme ça je me perds pas. Je suis allée voir avec le Cux Donjons et Dragons en salle. Je ne sais pas s'il est encore d'ailleurs disponible, je ne suis pas sûre. C'était un super bon moment. En vrai, les films dont je vais parler aujourd'hui, il y en a plusieurs où je vais pas m'étendre 500 ans. Hein. En soi, il n'y a pas 36 trucs à dire non plus. Mais pour le coup, Donjons et Dragons, je voulais quand même en parler, puisque j'y suis allée honnêtement en traînant un peu des pieds en mode bon, qui me veut le voir? Moi, je m'en fous complet, mais pourquoi pas, tu vois? J'avais un a priori, je m'attendais à un film avec un humour un peu lourd, un peu beauf, un peu concon, et bah c'était super cool. C'est un film qui est léger, effectivement, c'est un film drôle, plein d'action, un peu à la Indiana Jones si on veut dire en termes d'énergie. Mais c'est pas un film pour autant qui est idiot et qui prend ce spectateur pour des idiots. Très souvent on me vend des films rigolos en disant ouais ça va, c'est pour rire, si en plus tu réfléchis devant des films comme ça, bah oui désolé. C'est pas parce qu'un film est supposé être drôle qu'il est censé me prendre pour une abrutie. Voilà, bah typiquement, Donjons et Dragons, je trouve que c'est un film drôle, vraiment léger, pas prise de tête. C'est typiquement un film où tu ne réfléchis pas devant parce que bah c'est un scénario qui est d'action classique, on va dire. T'as des scènes très drôles, des personnages qui correspondent à des stéréotypes, mais c'est bien fait, ça te prend pas pour un idiot, t'as une intrigue qui tient la route, des persos qui ont suffisamment de développement pour t'y attacher, franchement j'ai grave kiffé. Et honnêtement, hein, je vous dis en y allant, je m'attendais à ce que ce soit réservé à une communauté très geek, parce que bah, à la base Donjons et Dragons c'est un jeu de rôle qui est réservé justement aux connaisseurs du milieu, hein. Enfin réservé non, mais qui demande une certaine habitude du genre on va dire, et bah là pour le coup je ne suis pas du tout la personne ciblée, je me suis tapé des grosses barres, et d'ailleurs je l'ai conseillé à un couple d'amis qui sont un peu dans le même schéma que Kim et moi, à savoir un mec plutôt très geek et sa chérie qui est comme moi en mode on aime bien geeker de temps en temps mais c'est pas notre délire, et bah elle s'est tapé de grosses barres devant le film aussi, c'était un très bon moment pour tous les deux. Donc franchement, pour moi, c'est le film, on peut pas se foirer devant, tu passes forcément un bon moment. Et honnêtement, ce genre de visionnage, ça fait du bien. En second, et je pense que ça va être un des films pour lesquels je vais avoir le plus à dire, j'ai vu Peter Pan et Wendy sur Disney+. Alors, j'avoue que on me l'a beaucoup... vous m'en avez beaucoup parlé en me disant « Oh là là, Thibaut, tu vas péter un câble! Oh là là, tu vois, il y a Wendy, tout ça !» Parce que vous savez que Wendy, ce n'est pas mon personnage préféré. En soi, je remets les choses dans leur contexte, j'étais jalouse de Wendy quand j'étais enfant. Bon, étant donné que maintenant j'ai 33 ans, je pense que Peter, je peux tourner la page, tu vois ce que je veux dire? Wendy m'agaçait de par ses mimiques, tu vois, c'est « Ah, Peter !» Voilà, ça me pétait les... Voilà, c'est pas mon genre de truc. Mais avec l'âge, j'ai pris une certaine tendresse, c'est peut-être un peu fort, mais je la comprends mieux. Je comprends mieux son personnage, même si le stéréotype du Disney est poussé loin. Donc, il y a plein d'adaptations où j'aime bien le perso. Enfin plein, j'en ai pas vu 50, mais du coup, dans d'autres adaptations, elle me dérange pas, parce que vraiment dans le Disney, c'est vraiment genre « Oh, Peter !» C'est vraiment pousser le côté fifi à l'extrême. Voilà, je la trouve chiante. Mais du coup, dans cette version-là, j'y suis allée en mode « On va voir ». Et je sais que c'est un film qui a énormément déplu aux fans Disney. J'ai vu énormément de TikTok pour le déglinguer. Bon après TikTok on trouve de tout, on est d'accord, mais pour le coup j'ai vu des critiques fondées, tu vois, genre des vrais avis développés, pas juste ah je l'ai pas vu, j'aime pas. J'ai vu, non vraiment des gens qui ont donné leurs avis, c'était pas un truc qui avait un grand succès. J'avoue que quand je l'ai lancé, du coup je m'attendais à une grosse piquette, et bah j'ai bien aimé. Alors, je comprends les critiques, en partie. En fait, c'est une vision de Peter Pan qui est 1000 fois plus sombre que le Disney original. Donc, si vous cherchez un remake qui ressemble au produit de base, ce qu'ils nous font de temps en temps, notamment avec Le Roi Lion, où là c'était vraiment du copier-coller, effectivement ça va vous déplaire. Ça va vous déplaire parce que là c'est très différent. Le roman de base, parce que c'est un roman à la base, Peter Pan, c'est un mélange des deux émotions. C'est un mélange de la naïveté, du rêve de la jeunesse, de la capacité d'imagination très riche liée à la jeunesse, et de la tristesse de grandir, et de l'amertume de grandir, et du sentiment de perte quand tu grandis. Ce qui fait que c'est un livre très intéressant à lire, et très profond également au niveau des émotions que tu ressens quand tu le lis, et ça je pense que tu les ressens quel que soit l'âge.
Même si forcément, si tu le lis à 10 ans, tu vas beaucoup plus ressentir le côté imagination, et je pense à 30 le côté nostalgie. Mais du coup, c'est un livre qui est riche. C'est pas un livre pour enfants joyeux, festif et balèque, tu vois. C'est pas Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment Wonderland, t'as plein de conneries et basta. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas tirer de l'interprétation de ce qui se passe là-bas, mais tu vois ce que je veux dire. Peter Pan, il y a des persos qui meurent, il y a une certaine cruauté dans les jeux d'enfants de base, tu sais, genre « Ah, t'es mort, haha !» Sauf que là, ça se passe, quoi. Ce qui fait que Peter, dans le roman, est beaucoup plus dur. C'est la personnification d'un jeu d'enfant. Et j'ai lu une BD d'ailleurs que je vous afficherai parce que je n'ai plus le titre, mais c'est une BD qui représente une version de Peter Pan beaucoup plus sombre, avec de la misère, des morts pour le coup qu'on voit, et l'oubli aussi, parce que l'enfance est liée à l'oubli, où Peter en fait oublie les amis qu'il a eus, qu'il a perdus, la mémoire le trahit, etc. Enfin c'est une BD qui est très sombre, vraiment très sombre, et il n'y a rien du merveilleux qui était à la base dans le bouquin. Je trouve que le film Peter Pan et Wendy ressemble énormément à cette BD. Le film de Peter Pan et Wendy a beaucoup de maturité en termes de pensée. On est vraiment sur le côté nostalgie, sur le côté regret de l'enfance, sur le côté difficulté de passer le cap, justement quand t'es enfant à devenir adulte. Il y a des nuances que j'ai trouvées très intéressantes. J'ai beaucoup aimé le traitement du personnage de Crochet, même si, bon, c'est cramé à 500% à ce qui lui arrive, pourquoi il est là, pourquoi voilà... Bon, c'est un peu trop martelé à mon goût, ça manque de subtilité. Je pense que j'aurais bien aimé davantage de subtilité également sur le passage enfance-adulte, parce que ça reste toujours très marqué. Ça aurait pu être bienvenu de mettre un petit passage, tu vois, là-dessus. Maintenant, je trouve le film honnêtement intéressant. Ce qui manque, c'est le côté merveilleux, parce que pour le coup, il y est pas. Le pays imaginaire, normalement, est censé, avec la vision en tout cas du Peter Pan de Disney de base, être quelque chose de beau, de coloré, de joyeux. Là, c'est vraiment une plaine, une forêt, une montagne, tu vois, c'est... Tu vois des sirènes 3 secondes au générique, qui ont l'air sympas en plus, qui ont une esthétique particulière, mais c'est tout. Ça aurait rien coûté de mettre, je pense... Enfin si, justement, ça aurait sans doute coûté. Ça aurait été sympa de mettre des trucs plus perchés, genre une végétation colorée différemment, ou des créatures extraordinaires, puisque c'est le pouvoir de l'imagination, le pays imaginaire. Et là, c'est très basique. Ça m'a pas choqué parce qu'encore une fois, ça rejoint la version en BD que j'ai lue, qui elle aussi se passe dans un espèce de marécage et est très glauque au final. Donc ça m'a pas choqué, mais je comprends encore une fois que ça ait pu manquer. J'ai apprécié la sororité aussi qui fait défaut dans les autres versions de Peter que j'ai vues. Dans les autres versions de Peter, en fait, toutes les filles autour de Peter veulent le pécho. Que ce soit Wendy, que ce soit Clochette, que ce soit Lily la tigresse. Elles représentent toutes un petit peu une version de la féminité différente. Wendy, la maman, Lily la tigresse, la séduction, et Clochette, le côté possessif, jaloux, pour le coup, d'une amoureuse. Là, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est qu'on sort de ce schéma et que les filles sont toutes liées. Et se respectent. Et d'ailleurs ne sont pas amoureuses de Peter. J'estime que c'est pas un spoil, c'est vraiment anecdotique, mais ça fait du bien. Le Peter Pan, franchement au début du film, je me suis dit putain j'aurais vu ça à 10 ans, j'aurais croché sur le gamin, tu vois. Parce que forcément c'est super-héros, tu vois, le truc qui fait rêver. Et en fait non, Peter Pan il est dépeint en anti-héros. Et en soi, je comprends que ça dérange. Je comprends vraiment. Parce que quand on s'attend à un remake du Disney, on peut s'attendre à quelque chose de plus féerique et aussi qui fasse... de retrouver les affects qu'on avait pour le premier Peter aussi, tout simplement. Hein. Mais en vrai, moi, j'ai trouvé ça très positif. Et j'ai trouvé ça très positif pour une raison très simple, ça propose quelque chose de différent. Je suis fatiguée des remakes qui réutilisent les mêmes histoires pour en faire quelque chose de moins savoureux. Typiquement, encore une fois, je parle du Roi Lion. Le remake du Roi Lion, c'est vraiment l'histoire à 2 mini-scènes de 3 secondes près, exactement la même que le dessin animé, avec des dessins qui n'adhèrent pas. Le livre de la jungle, je crois qu'il proposait quelques modifications. Tiens, je pense à Pinocchio, qui est vraiment la honte pour moi des remakes live-action, c'est vraiment scandaleux. Voilà, je préfère un film qui prend des risques, qui tente une proposition de cinéma, ou au moins de scénario, parce que de cinéma, on va peut-être pas pousser, parce qu'au niveau de la réal ou des effets spéciaux, c'est pas fantastique non plus, mais au moins ça tente une proposition, plutôt que de juste réchauffer quelque chose qu'on connaît déjà. Le risque à ça, c'est que quand on réchauffe quelque chose qu'on connaît déjà, certes, il y a des saveurs qui sont bonnes parce qu'on les connaît, mais ça peut avoir un goût de brûler un petit peu, tu sais, ou de moins bon que l'original. Comme les spaghettis si tu les fais au micro-ondes au lieu de les faire cuire à la poêle. Enfin, cuire, réchauffer. Ah, mais les spaghettis bolo réchauffés à la poêle, magnifico. Du coup, bref, tout ça pour dire que Peter Pan et Wendy, alors que je m'attendais vraiment au pire, je m'attendais vraiment à une catastrophe, et ça a été une bonne surprise pour moi, alors qui m'a pas aimé du tout, pour le coup.
Moi j'ai trouvé qu'il y avait des messages vraiment intéressants, peut-être trop désabusés par contre, mais ça encore une fois c'est un choix, mais j'ai apprécié d'avoir un truc différent et réfléchi. Bon après ils ont pas inventé l'eau chaude quand même, hein. C'est des théories encore une fois ou des histoires qui existent déjà, enfin des visions de l'histoire qui existent déjà, ils ont pas inventé ces visions là, mais au moins ils les ont fait connaître davantage, donc ça se respecte. En numéro 3, j'ai vu Super Mario au cinéma. Et ça a été une bonne surprise. Ça a été une bonne surprise, mais pas transcendante. C'est un film sympa, léger, voilà, tu te marres. Je me rappelle qu'au début, je suis partie en fou rire avec la gueule des armées, là. Parce que moi Mario, je connais, hein, mais je suis pas une fervente fan non plus. Et j'avais oublié la gueule des petites tortues et des pingouins et tout. J'avoue que le film commence, t'as une scène de bataille entre les petites tortues et les petits pingouins, et vraiment j'étais en mode putain c'est tout filmé comme ça, je vais rigoler à 24. Je sais pas, je pense qu'il y avait des tentatives d'humour quand même parce que t'avais des petites scénettes marrantes, mais moi rien que de voir leur tronche ça m'a cueilli. J'ai moins rigolé par la suite mais il y a quand même eu des moments qui m'ont eu. J'ai bien aimé le développement de l'intrigue, l'aventure, c'était sympa. J'ai juste une petite réserve me concernant. Alors ça reste un film sympa, hein, j'ai passé un bon moment, il y a rien à dire. Mais je n'ai aucune envie de le revoir. Je m'en fous total. En fait, le truc, c'est que c'était un bon moment, et c'était un bon film, mais c'était pas un grand film. Et je pense que c'est là, pour moi, que j'ai un petit regret. Je pense qu'ils ont manqué d'ambition au niveau des messages. Alors oui, ouais, c'est Mario, faut pas chercher à réfléchir. Si, encore une fois, Donjons et Dragons l'a prouvé, c'est possible, et il y avait des opportunités pour le faire. Je parle pas de grands messages grandiloquents, attention, en fait, le film en l'état est parfait, juste des petits trucs en plus au niveau de l'émotion, qui aurait, je pense, servi des messages peut-être un peu plus importants. Par exemple, il y a un truc tout bête, il y a un moment où il y a Peach dans une voiture, parce qu'en fait, t'as plein de références à différents jeux Mario. Et t'as Peach dans une voiture, t'as Mario à côté dans une autre voiture, et de part et d'autre, t'as deux persos que je vais pas spoiler, et bon bref, on va pas spoiler quand même, et t'as les deux persos qui sont en mode, ils se disputent pour savoir si Peach va pécho Mario, donc les deux sont au milieu, et t'as celui de droite, il est en mode, ouais mais c'est sûr, ils vont se pécho, regarde, ils ont une bonne alchimie, et celui de gauche, il est en mode, ouais non, moi je suis sûr que Peach jamais voudra péchoter un mec pareil, il lui faut quelqu'un avec plus de panache, machin, et tu vois, j'aurais bien aimé à ce moment-là, parce que Peach, elle est dépeinte pour le coup en personnage avec un caractère fort, indépendant, et courageux, tu vois, vraiment elle se bouge, et j'aurais bien aimé une remarque en mode, bon les garçons, c'est à moi de décider, donc ça suffit, tu vois, un truc, une phrase, juste une phrase, qui, sans passer pour un truc moralisateur non plus, parce que le but n'est pas de partir en speech, mais un truc qui cadre, genre en mode, hé les gars, c'est moi qui verrai, occupez-vous de vos fesses, tu vois. Et au lieu de ça, il dit juste, oh les garçons. Et c'est, oh les garçons, ah. Et il y a eu 2-3 moments comme ça en fait, où une petite phrase, encore une fois je parle pas d'un grand speech, mais des petites phrases comme ça auraient vraiment pu apporter une dimension un peu plus profonde au personnage. Et c'est le cas pour Peach, mais c'est aussi le cas pour Luigi. Luigi du coup est dépeint comme le petit frère timide qui a toujours besoin de son grand frère pour le protéger, et il y a une évolution sur cette situation à un moment où il ose davantage. Je sais que ça fait partie du personnage. Je le sais, bon, encore une fois, je suis pas une grande fan de Mario, mais je connais les caractéristiques principales de tous les persos, donc je comprends le choix, et en soi, c'est une bonne idée. Ça fait un arc de progression, tu vois, pour les persos, enfin pour son personnage. Le truc, c'est que c'est pareil, il y a des petits moments. En fait, Luigi, c'est vraiment un figurant tout au long du film, à part à la fin où il a son petit moment, mais ça aurait mérité quelques petites phrases de progression au long du film. En fait, c'est juste ça mon bémol. C'est un bon film, on passe un bon moment, on se marre bien, il y a quand même une petite dose d'émotion sympathique. C'est pas un film qui prend son spectateur pour un idiot ni rien, c'est cool, mais ils sont passés à côté du grand film pour moi. Ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est pas parce que c'est un film Mario que ça aurait pas pu être un très bon dessin animé de manière générale. Là, il y a eu un peu trop de réserve, je pense, sur les messages sérieux. C'est dommage. Maintenant, bien sûr, c'est un avis personnel, hein. C'est juste pour ça que moi, je suis pas en mode en extase devant le film. Juste, c'était un bon moment. Et je pense pas le remater. Ou alors, vraiment, voilà, en mode en faisant autre chose à côté, tu sais, ou... Voilà, ça m'a pas transcendé. En fait, ce que je trouve dommage... Pardon, après, je change de sujet. Mais ce que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression que eux-mêmes se sont dit... Bon, le but, c'est que ce soit juste Mario, donc on va pas aller au-delà. Ça, j'aurais bien aimé qu'ils aillent un peu au-delà. Avant-dernier film, Suzume. C'est le créateur de Your Name. Et en fait, à chaque fois, je me suis rendu compte, à chaque fois, je confonds Your Name avec... J'oublie le nom de l'autre. Silent Voice. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, on me fait... Oh, t'as déjà vu Your Name? Et moi, je fais... Non, non, j'ai jamais vu. Alors que si, c'est Silent Voice que j'ai pas vu. Donc si jamais je redis ce truc...
corrigez-moi, j'ai vu Your Name, je l'ai vu, c'est Silent Voice que j'ai jamais vu. Voilà, non mais je remets les bases. Du coup, je suis allée voir en pensant que j'avais pas vu d'autres films de lui, mais si, puisque j'ai vu Your Name. C'était sympa, c'était sympa. J'ai eu un crush. Le personnage de Sota, mon dieu qu'il est beau. Quel dommage que les 3/4 du film, on ne le voit pas. Enfin, disons qu'on voit un autre aspect de lui, n'est-ce pas? J'ai eu un crush sur Sota à tel point que j'ai fait un stream il y a pas très longtemps où j'ai fait une liste de mes crushs. Je crois que j'en ai un peu plus de 100. Et Sota est à la place 41. Voilà, parce que j'ai fait une petite note sur mon papier pour me rappeler des noms des films, pour me rappeler de cette anecdote. Donc si jamais je vous mets le lien de ma liste de crush en description, si vous êtes un peu curieux. Évidemment, cette liste peut être amenée à changer en fonction de mes humeurs et de mes découvertes. Pour le moment, en tout cas, Sota est place 41, c'est pas dégueulasse. Mais bref, je suis en train de parler que de ça. La fille superficielle que je fais, mon dieu. Sota donc est très cool. Alors, de manière générale, le film est beau. Les musiques sont belles. J'ai regretté qu'on n'ait pas plus de moments posés en musique d'ailleurs, pour vraiment saliver sur la BO, on va dire. J'ai pu en profiter, mais pas assez à mon goût. J'avais un petit goût de trop peu. Les persos sont très sympas. C'est perché par contre. J'ai raconté le synopsis à Kim quand je suis rentrée du ciné, il était mort de rire. Donc voilà, c'est perché, hein. Mais moi j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. J'ai pas eu de larmichouille. J'ai failli, sans spoiler, à un moment où elle rencontre la petite fille. Voilà. Et qu'elle lui donne un truc. Et à ce moment-là, oui, là j'ai eu un petit... Les larmes sont montées, mais elles n'ont pas coulé. Ça s'est arrêté juste à temps. Et je pense que ça m'a manqué. J'avoue que moi, un film, encore une fois, hein, un film pour que vraiment ça me parle, il faut que j'ai les larmichouilles quand même. T'as un petit moment. Dans le genre, d'ailleurs, j'avais adoré Belle. Enfin, dans le genre, c'est parce que c'est un animé. Belle que j'avais vu au cinéma, j'étais en larmes pour le coup. J'avais vraiment adoré ce film. Et pour le coup, les chansons l'avaient vraiment servi également. Et du coup, voilà, Suzume, pour moi, c'était un bon moment. Très poétique, très joli, avec de très très beaux dessins. Je suis très heureuse de l'avoir vu en salle pour ça, parce que t'en prends plein les mirettes. L'univers est onirique, tu rêves, tu voyages. Bon, tu cauchemardes un petit peu aussi, espèce de ver géant là, mais c'était sympa. Franchement, c'était un bon moment, c'était bien. C'est pas un de mes films merveilleux de l'année, mais c'était une belle découverte. Et enfin, je termine cette vidéo avec Les Gardiens de la Galaxie 3. Et j'ai pas dézoomé sur ce film, en fait, vraiment. Je pense que je suis un peu déçue. De base, dans tout l'univers Marvel, les films des Gardiens de la Galaxie font partie de mes préférés. Les 2 premiers films m'ont fait pleurer à chaque fois, j'ai trouvé les émotions très justes, très belles, les musiques sont toujours épiques, les actions sont géniales. En fait, je trouve qu'à chaque fois, c'est un putain de mélange des émotions trop bien dosé. T'as de l'action, t'as de l'émotion, t'as du rire, c'est parfait pour moi. Tu vois, vraiment, c'est typiquement un film d'action et un univers super-héros que je trouve hyper abouti. Et du coup, j'avais beaucoup d'espoir, d'attente et de crainte sur ce dernier opus, même si j'avais confiance dans le réal. Et en fait, je me retrouve un petit peu mitigée. C'est pas le même coup de cœur que j'ai pu avoir sur les 2 autres opus. Je pense que c'est parce que dans les 2 autres opus, il y avait ce côté famille. Et il y avait des beaux passages de dialogue aussi, qu'on ne retrouve pas autant dans cet opus-là. Il y est quand même, on le retrouve, mais c'est plus dans l'action qu'on ressent les liens que dans les paroles. Et je comprends pourquoi ils ont fait ce choix au vu de la fin du film. Je suis pas d'accord d'ailleurs du coup non plus avec la fin du film, même s'ils ont dû faire ces choix-là, vu que y a l'avenir de Marvel derrière et les contrats, les machins avec les acteurs et tout, mais je suis pas fan de la fin du film, pour moi, vraiment pas. Alors, le film en lui-même, j'étais à fond dedans, j'ai adoré plein de moments, j'ai été très touchée à d'autres, notamment le passage des petits ratons laveurs, quand il y a toutes les bestioles. Je suis très heureuse pour toutes les bestioles à ce moment-là. Je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez de quoi je parle. Parce qu'évidemment, je ne veux pas spoiler. Et c'était un très bon moment. Mais il a manqué pour moi cette espèce de sincérité et de tendresse qu'on retrouve d'habitude entre eux. On l'a, hein, mais je l'ai trouvé très verni. J'ai trouvé que les 2 autres opus, justement, ils allaient au-delà des apparences et ils allaient vraiment dans les racines des liens entre eux. Là, j'en ressors un peu frustrée. Maintenant, le film en lui-même ne démérite pas en termes de réalisation. C'est très bien fait, les acteurs sont bien dirigés et jouent bien, l'esthétique, les effets spéciaux sont sublimes, la musique, toujours à la hauteur, il n'y a pas de problème, les méchants sont plus que crédibles, il n'y a pas de problème aussi. En fait, c'est que d'habitude, je trouve que ces films et ce crew-là sont l'équilibre parfait. Là, il y avait plein de bonnes choses, mais j'ai pas trouvé cette synergie que je recherche habituellement et que je retrouve chez eux.
Et ma foi, c'est terminé. Je vous dis, j'ai vu d'autres films de mon côté, mais c'était pas des films incroyables, c'était des mimoles et j'ai rien d'autre à en dire que bon, c'était bof, donc autant rester sur les trucs où j'ai à débriefer. Qu'est-ce que vous avez vu de marquant, vous, ces derniers temps? N'hésitez pas également si c'est disponible sur les plateformes, parce que y a pas mal de trucs que je regarde sur les plateformes, mais j'ai du mal à trouver des trucs qui me transcendent. En ce moment, je suis en train de regarder la dernière saison de Bridgerton, enfin le préquel sur Charlotte. Je suis en train de la regarder, il me reste 2 épisodes, donc j'ai pas encore terminé au moment où je tourne cette vidéo. C'est possible que je fasse une vidéo dessus, si jamais ça vous intéresserait, dites-moi en commentaire. Ça dépend aussi si j'ai des choses à dire ou non, je ne peux pas encore savoir parce que j'ai pas terminé, mais pour le moment j'aime beaucoup en tout cas. J'ai hâte de lire vos commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les films dont j'ai parlé aujourd'hui également, si jamais vous les avez vus ou si vous comptez les voir. J'avoue que par rapport à d'habitude, il n'y a pas eu de coup de cœur absolu ou de piquette totale non plus. C'est un peu 5 films mi-molles en fait, hein. Je regarde ma liste mais c'est pas des avis très tranchés, mais en même temps tant mieux. Est-ce que je deviendrai pas plus sage avec les années? Bon, les années je pousse, les semaines. Je vous laisse là en tout cas, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais tout plein de bisous et prenez bien soin de vous. Mouah, bisous tout plat.